Bonjour les gens, c'est déjà lundi avec la Dream Team de Radio Coteau, avec l'ami Patrick Martinez derrière sa vitre, avec Pierre Magique Escorsac à côté de nous et la sublime consoeur qui fait aussi de la radio du côté de Castéra-Verduzan. Elle est coach, elle est consultante en entreprise et depuis quelques années elle est devenue écrivain. Quel chemin parcouru depuis qu'on se connaisse. Il me dit bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je suis content de vous recevoir ici. Vous avez une actualité hyper chargée. C'est pas faux. Avec la rentrée qui s'est annoncée, le déconfinement, une chance pour moi que les choses se soient remises dans le bon ordre et que me soit donnée l'opportunité, en cette rentrée notamment, de lancer ce nouveau projet qui était l'écriture d'un nouveau roman. Mais vous avez le temps de tout faire. C'est la grande question. Je le trouve parce que quelque part ce sont des projets qui me tiennent à cœur et dès lors que ça a du sens pour moi, eh bien je gère les priorités du mieux que je le peux de sorte que je puisse aller jusqu'au bout de ce que j'ai en tête. Parce que vous avez une vie professionnelle très active, consultante en entreprise, consultante pour la découverte des jeunes femmes qui représentent le Gers de par leur beauté et leur culture. On rêve avec Pierre Escorsac et Patrick de recevoir un jour, j'aime pas le terme Miss, moi ça me gêne, une jeune femme qui se présente à cette élection avec l'organisatrice qui est devenue, Pierre, vous me le disiez la semaine dernière, dans l'équipe régionale. Madame Daris, qui est devenue la déléguée régionale du comité Miss France. Un vrai rayon de soleil, elle témoigne d'un investissement sans précédent. Cela fait des années qu'elle se démène et là pour le coup, son investissement a été reconnu puisqu'elle n'est plus seulement en charge du département du Gers mais également de la région Midi-Pyrénées et je la porte dans mon cœur et je ne peux que la saluer. Elle a eu des sélections heureuses, des choix heureux, avec des sélections appréciées. Qui ont eu un beau parcours. Ah, tout à fait. Je crois qu'elle comprend, elle pressent, elle anticipe sur le comportement des jeunes femmes et au-delà effectivement d'un physique, elle est toujours très soucieuse que les jeunes femmes puissent être des porte-paroles dignes de ce nom et les choix ont toujours été, je le trouve, très pertinents. Vous, Cindy, qui êtes coach, oui. Comment on détecte? Comment on détecte? Je crois qu'il y a des choses très factuelles qui vont être l'écoute, on va observer, on va entendre, on va écouter, mais je crois aussi que quelque part il y a une part de subjectif, il y a ce que l'on appelle le ressenti, et puis il y a des jeunes femmes qui nous marquent, qui nous touchent par leurs yeux qui brillent, par leur façon d'être en politesse avec les gens qui les entourent, des personnes qui ont une certaine élocution et qui font que de suite on est captivé par ce qu'elles sont capables de nous transmettre. Une personnalité marquante. Une personnalité marquante, mais qui ne soit pas non plus une personnalité qui soit beaucoup trop dure, parce qu'il faut comprendre que ce concours, je ne le côtoie que depuis 3 années, mais il y a un investissement de chaque instant, et il y a des remises en question, il y a de l'apprentissage, et il faut quand même être en souhait d'écouter les conseils qui sont formulés sans les appliquer à la lettre, bien sûr, il faut rester soi-même. Et quel genre de conseils vous donnez à ces jeunes femmes? Alors, ça va dépendre un petit peu de ce sur quoi nous intervenons. Pour ma part, ça va être la capacité à pouvoir répondre notamment aux journalistes pour essayer d'être les plus concises possibles, à la fois précises, mais qu'elles ne s'échappent pas dans leur façon de s'exprimer. Et puis la partie qui m'incombe, c'est aussi tout ce qui relève de la gestuelle, de la prestance, pour qu'elle puisse être impactante sur scène. Et enfin, sur la gestion du stress, puisque très clairement, ce sont des jeunes femmes qui ont entre 18 et 24 ans et qui, pour leurs premières élections, se retrouvent face micro devant 400 personnes, plus de 1200 personnes. Et après 9 millions de téléspectateurs. Et je crois qu'il faut pouvoir respecter ce courage qui sont le leur et j'essaye d'y contribuer modestement. C'est les mamans qui sont aussi souvent là. Vu mes expériences d'animateur de ce genre d'événements, les mamans sont plus stressées que les jeunes femmes. C'est sûr. C'est vrai. Donc il faut calmer les mères aussi. Alors pour le coup, je les rencontre, mais souvent, une fois l'élection passée, pas forcément en anticipation, puisque les jeunes femmes se rendent seules sur les phases de préparation, mais c'est exact, elles ont besoin d'être rassurées et ça se comprend. Et de ne pas être parasitées. Tout à fait. Ça c'est exactement le mot, parce que les mamans c'est quelque chose d'extraordinaire. Belle actualité. Donc revenons maintenant, ça c'est
à côté de votre activité professionnelle. Revenons à ce que vous faites en ce moment par rapport aux entreprises. Avez-vous des grands projets? Êtes-vous en plein travaux? Alors, vous êtes toujours autant sollicité? Alors, pour le coup, après une grosse phase de frayeur, comme tous les chefs d'entreprise, où nos entreprises ont été pour souvent, via arrêt préfectoral, arrêtées durant 3 mois. Donc, c'était un petit peu éprouvant. D'un point de vue bien sûr pécunier, mais surtout parce que, en tout cas pour ma part, l'impossibilité de pouvoir faire ce qui me passionne, et du coup c'était un petit peu frustrant. Mais désormais il y a des répercussions qui sont notables chez les chefs d'entreprise et qui reviennent vers moi en cette rentrée, puisqu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient avec les moyens dont ils disposaient, et ils arrivent à un point d'épuisement assez important, ou à devoir se repositionner dans le cadre de leur entreprise pour en assurer la pérennité. Et du coup, le fait d'avoir un œil extérieur leur permet d'aborder les problématiques sous un angle un peu différent. Et en ce sens, oui, ils reviennent vers moi pour que je puisse accompagner cette fin d'année du mieux que je le peux à leur côté. Du fait d'avoir un autre regard, ce qui est important, les personnes que vous... J'aime pas le terme coacher, j'aime pas le terme management, ça me gêne. Accompagner. Oui, que vous accompagnez dans les entreprises, que ce soit les cadres, les agents maîtrises ou le personnel. Est-ce que le regard de ces gens a changé par rapport à leurs futurs proches? Parce que ça a dû créer quand même un certain stress pour garder leur emploi à tous. Alors il y a eu différentes phases et en fonction des personnes, des profils très différents. Ce que j'ai pu noter, en tout cas à mon niveau, ce sont des personnes qui ont pris le temps, pour celles et ceux qui ont été mis en chômage partiel notamment, de réfléchir à leur carrière professionnelle, à se rendre compte qu'ils étaient rentrés dans un moule qui ne leur convenait pas forcément, et ils sont revenus me voir en souhait de se reconvertir, de partir vers de nouveaux horizons. Et puis il y a ceux qui ont décidé de repartir en poste, mais sous de négocier de nouvelles modalités de travail avec leurs responsables. Ça en passe notamment par la notion de télétravail par exemple, ou de charge de travail moins grande, parce que le confinement a quand même mis en lumière le fait d'avoir ce besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Et là, pour le coup, beaucoup de cadres que j'ai rencontrés ne souhaitent plus vivre au même rythme effréné que ce que ça pouvait l'être jusqu'alors. C'est une sage décision. En tout cas, c'est une décision qui se comprend, qui s'entend, mais qui fait aussi que, de par le travail d'accompagnement qui est le mien auprès des dirigeants d'entreprise, ça suppose de les aider à passer ce cap et à réfléchir aux modalités susceptibles de faire en sorte que l'entreprise continue à vivre d'un point de vue humain, bien sûr, mais également économique. Et vous, Cindy, est-ce que vous avez été conduite à changer votre stratégie, à vous remettre en question face à de nouveaux défis? Complètement, puisque lorsque l'annonce de la fermeture a été rendue publique, alors pour le coup ça a été un choc psychologique puisque je ne m'y attendais pas vraiment. Je vous en avais parlé, Pierre, pour rester dans un état d'esprit positif, je ne regarde que peu les journaux télévisés, du coup je ne m'étais pas immergée par toutes les modalités en lien avec le Covid. Et pour le coup, lorsque tout s'est fermé, tout s'est arrêté, que les contrats ont été stoppés, là ça a été un leitmotiv de chaque instant. Tous les matins, je me levais avec cette question en tête: comment, Cindy, peux-tu sauver ton entreprise? Et c'est en ce sens-là que pendant cette période, j'ai travaillé d'arrache-pied à créer des formations en ligne, des supports, des feuilles de route qui soient peu chères, peu onéreuses, mais qui permettent à tout un chacun de chez soi de pouvoir rentabiliser le temps donné, libéré, pour qu'ils puissent penser à leur avenir professionnel de la manière la plus sereine possible. Donc ça a été une stratégie pour moi de se dire, si le présentiel n'est plus, comment rester en présence, mais à distance, et comment résister, tout à fait. Mais ces formations, Cindy, elles pouvaient être prises en charge par le Greta ou par les FONGECIF? Alors les formations que je déploie, en tout cas au nom de Tremplin Carrière, sont des formations qui ne sont pas prises en charge, mais dont les montants sont suffisamment accessibles. On est globalement entre 40 et 100 euros au maximum. Ce sont des formations qui sont en ligne via des séquences de travail où je parle face caméra et où chaque personne peut travailler à son rythme, s'arrêter lorsqu'elle le souhaite,
le faire à 5h du matin avant que les enfants ne se lèvent ou le soir à la place de regarder la télé. Mais il n'y a pas de prise en charge parce que ce sont plutôt des formations qui sont en lien avec un développement personnel et professionnel qui nous appartient. Bien. Alors moi, ce que je vous propose, on va faire une première respiration musicale avec un programme choisi par notre directeur d'antenne, comme d'habitude.